Je vais même vous faire une confidence. Allez-y. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Vous avez donné quoi? On peut les connaître. Ce n'est pas, je les connais pas non plus. Les gens, vous savez, les gens viennent, ils peuvent venir avec des faux noms, etc. Ils ne viennent pas avec la carte d'identité en disant je m'appelle ceci, ma date de naissance et cela. Non. On veut que vous vous impliquiez sérieusement. Non. C'est ce que j'ai pas besoin d'eux pour ça. Vous comprenez? Je le fais depuis toujours et je le ferai toujours. Et quelle est la réponse que vous leur avez donnée? Je leur ai donné une réponse simple qui est, vous le voyez, je ne suis pas d'accord pour participer à des mobilisations visant à déstabiliser un régime. Ça, c'est très clair. En l'occurrence, le Bénin, parce que quand on fait ça, c'est un boomerang. Ce que vous lancez vous revient. Et je précise, quand moi, je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Je l'ai fait dans certains pays. Et on m'a dit, pourquoi Kémy, tu ne fais pas ça au Bénin? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux, mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Dramane Ouattara ou comme d'autres, ça serait ou comme le Togo, de Madame Réka Madougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Et je n'aime pas la malhonnêteté. Il y a des choses à reprocher au président Patrice Talon, mais cela n'en fait pas partie, d'accord? On a vu que le président Emmanuel Macron, un mois plus tard, a félicité le président. Cela sous-tend que ce n'était pas la volonté première du président Macron que le président Talon soit là. Donc on n'est pas bête, on n'est pas naïf. Mais je dis et je répète, je suis un critique constructif du régime et je ne suis pas que dans une démarche de critiquer pour critiquer. Nous proposons à notre micro-niveau, à notre petit niveau, un certain nombre de choses pour faire avancer la société. Est-ce que le gouvernement béninois travaille avec l'armée française? Oui ou non? Arrêtez de parler chinois ou javanais. Bla bla bla, ching chong, ching chong, ching chong. Non. Ils sont ici au Bénin, oui ou non? Dans la population au sein du nord du Bénin, oui ou non? Est-ce que la population béninoise a été sollicitée pour la présence de l'armée française? Oui ou non? Répondez simplement, Wilfried Léon Goubedji, là. Arrête tes histoires de DJ, s'il te plaît. Est-ce qu'ils sont présents sur le sol béninois? Oui ou non? Vous croyez qu'on va se taire? Vous croyez qu'on a peur de vous? Parce que vous avez mis des instruments de répression, vous avez mis la criette, vous avez vos agents qui sont là, qui surveillent tout le monde, etc. Mais vous pensez que tout le monde a peur de vous ici? Président Talon, moi je ne suis pas Réka Madougou. Je ne serai pas Réka Madougou. Vous incarcérez, si vous m'attaquez, nous verrons ce qui va se passer dans ce pays et dans la sous-région. Il faut savoir à qui on s'attaque. En faisant venir l'armée française ici, vous vous attaquez non pas à Kémy Séba, vous vous attaquez à la volonté souverainiste africaine. Vous vous attaquez à la volonté panafricaniste du XXIe siècle. Nous ne voulons pas de l'armée française. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, président Talon? On réfléchit bien. Et le jour où notre peuple ici, l'Afrique de manière générale, mais notre peuple ici, au Dahomey, au Bénin, va se réveiller, je vous assure, président Talon, que vous allez tourner les talons et vous allez peut-être rejoindre le président Macron. Ce n'est pas une menace, mais c'est une analyse prospective. Vous ne pouvez pas mépriser le peuple. Je vais venir après sur l'épisode de l'hôpital. Vous ne pouvez pas mépriser le peuple de cette façon, ne faire aucun référendum, ne jamais consulter le peuple, le mépriser, le priver de sa voix démocratique. D'ailleurs, soit dit en passant, j'annonce, pour ceux qui ne le savent pas, que je suis censuré et de source sûre, parce que c'est une amie de Canal 3 de la chaîne Canal 3 qui me l'a dit, que je suis interdit d'accès aux médias béninois, alors que je passe dans tous les médias du continent africain. En Amérique du Sud, je passe. En Europe de l'Est, je passe. Au Moyen-Orient, au Proche-Orient, je passe. D'accord? Même dans le reste de l'Europe, je passe. Là où je ne passe pas, évidemment, c'est en France. On sait pourquoi, puisque les amis de Macron ne vont pas nous laisser passer. D'accord? Et au Bénin, il y a, depuis un certain nombre d'années, une directive qui a été donnée de ne pas laisser Kémy Séba parler, parce que sinon, il va se mettre désordre. Ah bon? Mais le problème, c'est que, vous savez, dans nos pays, les gens sont plus sur Internet que devant vos émissions moisies que personne ne regarde. Personne ne regarde vos chaînes de télé avec vos journalistes corrompus. Quand on voit vos chaînes de télé, on a l'impression qu'on est dans la République du Gondwana dont parle le Maman, là. Le Maman de RFI, d'ailleurs. Hein? On a l'impression que c'est ça.
Quand on regarde vos chaînes, on a l'impression que le prompteur, c'est la Marina, donc le palais présidentiel, qui rédige. Et si quelqu'un dit quelque chose d'autre, criette, répression. Mais on n'est pas tous faits de ce bois-là. Moi, je vous le dis. Il y a une nouvelle génération dans ce pays. On va faire en sorte, et nous faisons déjà en sorte, d'accord, de nous mobiliser, de nous connecter. Il y a une nouvelle vague dans ce pays, et ce pays va prendre une autre direction prochainement. Pas à travers vos élections bidons législatives, là, ou municipales, et autres, peu importe. Hein. Tout ça, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, ce sont des inepties, ce sont des foutaises. On ne vous croit pas. On ne croit rien de chez vous. Parce que vous avez fait en sorte que ce soit uniquement vos partis ou des structures qui sont prêtes à collaborer avec vous, que vous puissiez accepter dans le jeu démocratique. Ceux qui ne sont pas dans une démarche d'accepter votre dérive d'injustice sociale, votre dérive de soumission au néocolonialisme, vous essayez de les mettre hors jeu. Mais ça ne tiendra pas. La démocratie, démoscratein, c'est le pouvoir au peuple. Ce n'est pas le pouvoir aux mains d'une petite oligarchie. Léonas, puisque petite oligarchie, c'est déjà petit groupe. Oligarchie, c'est déjà petit groupe, mais d'une oligarchie. On ne vous laissera pas faire, président. Donc, je synthétise, l'armée française est présente au Bénin. Le peuple béninois ne le veut pas. Nous ne le voulons pas. Nous ne le voudrons jamais. Nous ne l'accepterons jamais. Wilfring Léandre Oubedji, porte-parole du gouvernement, il faut rentrer ça dans votre tête. Que ce soit l'armée française, que ce soit l'armée américaine, ceux qui sont les faiseurs de terrorisme dans le monde, la population ici au Bénin n'en veut pas. Et la population africaine n'en veut pas. Et le courant panafricaniste, dont je suis une des voix de manière factuelle les plus audibles, et je fais mise en disant ça, n'en veut pas. D'accord? Nous n'en voulons pas. Vous ne nous forcerez pas. Nous n'en voulons pas. Et je vous dirais même que nous sommes des hommes de paix, parce qu'on vous prévient que si vous laissez l'armée française rester au Bénin, moi j'ai peur qu'il y ait des émeutes dans le nord du Bénin, dans les temps à venir. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que je fais des prévisions, c'est pas des souhaits, hein, c'est des prévisions. À chaque fois que je fais des prévisions, ça arrive. Très souvent. Allez, 8 fois sur 10, ça arrive. Il y a toujours une marge d'erreur, mais ça arrive. Donc, quand on vous dit on ne veut pas d'armée française, arrêtez le forcing, président Talon. On a compris quand vous êtes allé faire la danse du ventre au MEDEF, auprès du patronat français, parce que vous voulez que les grandes entreprises françaises viennent investir au Bénin. Vous voulez en fait que notre pays ressemble à la Côte d'Ivoire. Vous voulez que notre pays soit possédé par la France comme la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous voulez, dans une sorte de partage, comment dirais-je, accepté, d'accord, de partage conjoint, de partage, comment dirais-je, allez, proportionnel, excusez-moi, de partage équivalent entre le clan Talon, qui est l'oligarchie la plus violente qui existe de l'histoire du Bénin, l'histoire récente du Bénin, d'accord, et l'oligarchie française. Donc au Bénin, les propriétaires du Bénin, c'est les Talons qui partagent, d'accord, les richesses de ce pays avec la France et qui demandent à la France que la France vienne importer son savoir-faire, d'accord, qui demandent à ce que la France puisse construire un certain nombre d'infrastructures parce que pour eux, dans leur aliénation profonde politique et culturelle, contrairement à ce qu'il nous fait croire, un peu comme Mobutu, pour eux, le développement n'est que ressembler à la civilisation occidentale de manière générale. C'est préoccupant.